local de santé, une présentation par Gilles Spicher. Oui. Alors attends, hop, voilà. Oui, merci Madame la maire et merci surtout de me donner l'occasion de parler ici du contrat local de santé. Alors on parlait tout à l'heure de l'usage immodéré des médicaments. Je crois que justement ce contrat local de santé est un outil de coordination d'un ensemble d'institutions destiné à promouvoir une politique d'information, de prévention et d'accès aux soins pour les habitants sur le Grand Besançon. Alors donc ce contrat local de santé regroupe 10 signataires. Vous avez la liste, l'ARS, GBM, le CCAS, la ville de Besançon, la préfecture, le conseil régional, le conseil départemental, la CPAM, la MSA et l'éducation nationale. Ces actions, elles sont intégrées entre autres dans le cadre de la politique de la ville en direction des publics les plus précaires. Alors je rappelle brièvement les 4 axes qui fondent ce contrat local de santé. Axe 1, favoriser l'accès aux soins de tous les grands bisontins et notamment les plus vulnérables. Axe 2, déployer sur l'ensemble du territoire de Grand Besançon et plus particulièrement dans les zones fragilisées des actions de prévention et de promotion de santé publique. Axe 3, accompagner vers l'autonomie et un meilleur niveau en santé les grands bisontins ainsi que ceux qui le souhaitent ou ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, axe 4, promouvoir un environnement favorable à la santé de tous les grands bisontins et de tous les grands bisontines. Alors, ces 4 axes donnent lieu à un certain nombre de fiches actions qui sont bien sûr pas toutes menées par la DHS qui est la structure support, la direction hygiène santé de la ville de Besançon qui avec l'ARS est la structure support de ce contrat local de santé, mais vous avez donc je crois dans le dossier, vous avez la liste des partenaires, des associations partenaires avec qui nous travaillons pour mettre en place donc ces actions de prévention et de promotion. Alors l'amendement qui est proposé là est destiné à mettre un peu plus de souplesse dans la gouvernance de ce contrat local de santé, puisque lorsque nous voulions introduire un axe supplémentaire, il fallait l'accord des 10 signataires, ce qui était quand même assez lourd. Donc aujourd'hui, si les fiches actions sont intégrées dans un des axes existants, il faudra l'accord du COPIL. Par contre, donc, il y a donc un 5e axe qui a été mis en place, qui est destiné donc surtout aux questions d'information sur la santé. Je crois que ça, c'est issu d'une réflexion à la suite de la crise du Covid, où on a vu défiler, notamment sur les réseaux sociaux, mais pas que, un peu partout, des informations fausses et erronées sur les questions de santé. Donc je crois que ça nécessite effectivement un travail d'information et d'éducation pour améliorer cette situation. Donc l'axe 5 qui s'intitule « Réduire les inégalités d'accès à l'information en santé et aux actions de prévention et promotion de la santé en contexte de crise ». Donc 3 nouvelles fiches actions. Renforcer les capacités des acteurs de terrain à adapter leurs actions en situation de crise. Renforcer donc les capacités des acteurs de terrain à développer les compétences psychosociales et mise en place de relais, d'acteurs relais en santé. Et puis donc, on parlait tout à l'heure, et nous sommes bien dans l'actualité, des perturbateurs endocriniens qui ont, alors je ne vais pas refaire le cours du professeur Cipriani, mais je pense qu'il y a un aspect quand même qui est, c'est que ces éléments sont des éléments cancérogènes, facteurs de cancer. Et donc, il y a donc dans le cadre de l'axe 4, il y a 2 nouvelles fiches actions qui sont donc destinées à sensibiliser et former des professionnels et notamment de la petite enfance et des étudiants en santé à cette question donc et à les accompagner à cette question des perturbateurs endocriniens. Voilà.